Nous avons devant nous une leçon extraordinaire. Dans cette leçon, on apprend quelque chose qui semble extraordinaire et qui, je suis persuadé, sera une grande nouveauté, une grande surprise pour la plupart d'entre vous. C'est que Rabbeinu nous dit qu'en étudiant la Torah, alors il est possible de connaître l'avenir. Je vous reporte au texte de la Torah qu'il faut lire, évidemment, de cette leçon-là. Mais le texte étant très court, vous verrez que ce n'est pas difficile à comprendre. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, clairement, c'est que les étudiants de la Torah peuvent connaître le futur. Alors, je précise quand même que si vous pensez pouvoir gagner le prochain tiercé ou le prochain match de football en misant sur tel ou tel vainqueur, peut-être que vous serez déçu parce que même si vous étudiez la Torah, il se pourrait que vous perdiez. Alors, il faut savoir de quoi on parle parce que ça semble contradictoire. La première chose qu'on peut dire, c'est que quand Rabbeinu dit que les étudiants en Torah peuvent connaître le futur, c'est qu'il fait référence à des étudiants d'un niveau spirituel, d'un niveau de connaissance élevé, pour parler de personnes que nous connaissons, que nous avons connues, ou que, en tout cas, nous avons entendu au moins les noms. Si je fais référence au Rav Ovadia Yosef, au Rav Kanievski, au Rav Steinman, sans même parler de Baba Saleh. Si on fait référence à des personnes comme cela, là on comprend que ces personnes-là, elles avaient des capacités de connaître le futur un peu plus que nous, un peu plus que vous et moi, qui sommes à un niveau largement plus bas que ces personnes-là. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi. En tout cas, avec un peu de modestie, je crois, on peut difficilement se comparer à ces personnages-là, à ces gens de la Torah. Alors, plus on est grand en Torah, plus peut-être effectivement on peut connaître le futur. Maintenant, croire que je vais connaître le futur, ce qui va se passer demain, alors que j'étudie une page de Gemara, ou alors que j'étudie une portion du Shulchan Aruch, ça me semble quand même un peu naïf de le croire. Maintenant, il faut garder ce principe en tête de Rabbeinu, c'est que son enseignement nous concerne tous. Alors on peut dire, bon, d'accord, si j'étais géant en Torah, je pourrais prévoir le futur, tel que Rabbeinu nous le dit dans sa Torah, mais comme je ne suis pas un géant en Torah, alors ça ne me concerne pas. Et voilà donc une leçon du Likutei Moharan, la leçon 35 du volume 2, qui ne me serait pas concernée. On commettrait une erreur parce qu'il n'y a pas une seule leçon, un seul aspect du Likutei Moharan, de tout ce qu'a pu dire Rabbeinu, un seul mot qui ne concerne pas le plus simple des mortels, dont vous et moi peut-être faisons partie. Alors comment on applique cette leçon à notre niveau? On l'applique de deux manières différentes, de deux manières distinctes. La première, c'est qu'en étudiant la Torah, et les textes qu'une personne étudie généralement, je pense par exemple à la Gemara, au Talmud, mais également au Midrash, puis il y en a beaucoup d'autres. Je pense aussi à la Mishnah Pirkei Avot, que nous lisons tous les Shabbats, entre les jours après la fête de Pessah et jusqu'à la fête de Rosh Hashanah. On découvre énormément de choses sur la nature humaine. On découvre énormément de choses sur la façon dont l'être humain se comporte en général, avec des détails très précis sur les intentions qu'un être humain peut avoir dans la vie de tous les jours, sur sa volonté de faire le bien et des fois autre chose que le bien. On découvre beaucoup de choses. C'est un aspect psychologique de la nature humaine qu'on découvre en étudiant simplement la Torah. Et plus on étudie la Torah, mieux on va connaître la nature intrinsèque de l'être humain, et plus donc on va pouvoir prévoir ce que notre voisin, notre patron, notre conjoint, nos enfants vont nous dire, ou la façon dont ils vont se comporter, parce qu'on saura que bien souvent un être humain, face à cette situation, réagit comme ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est qu'il y a une source d'information extraordinaire sur la nature humaine, à propos de la nature humaine dans les textes saints, dans les livres saints de la Torah, et plus on étudie ces livres-là, plus on va acquérir une connaissance importante. Mais il y a aussi autre chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que plus en étudiant, plus en priant, plus une personne en général se rapproche d'Hachem. Et
à ce moment-là, Hachem fait que dans le cerveau de la personne, dans l'esprit de la personne, certaines choses deviennent un peu plus claires et je suis un petit peu moins surpris de ce qu'on m'a dit, je suis un peu moins surpris de ce qui m'est arrivé hier, de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, et je peux, avec ces connaissances théoriques des textes, avec de la Torah, avec cette meilleure connaissance de la psychologie humaine, avec cette meilleure compréhension de la façon dont le monde fonctionne et dont les gens fonctionnent autour de moi, je suis un petit peu plus à même de définir le futur. Alors ça reste très fin, et encore une fois, il n'est pas question de prévoir le résultat d'une course sportive ou de prévoir forcément la météo. Je pense qu'il vaut mieux encore faire confiance à la météo nationale plutôt qu'à son propre savoir. Mais il est plutôt question de savoir comment le monde tourne autour de moi, comment mon environnement évolue autour de moi et comment les événements qui vont se passer jusqu'à la fin de cette journée, puis demain, puis dans un proche et moyen avenir, risquent de se dérouler. C'est cette étude-là de la Torah, lorsqu'elle est faite sérieusement, avec le lève, avec le cœur léger, qu'on peut acquérir au fil du temps. On aura également l'occasion de revenir sur ce concept parce que quand on vit avec ce concept-là, on vit effectivement avec des lunettes un petit peu différentes que ce que la plupart des personnes ont. On voit les choses d'une manière un petit peu différente. C'est un des plaisirs, il y en a beaucoup d'autres, c'est un des plaisirs de l'étude de la Torah, de nous faire avoir accès, de nous donner accès à un monde inconnu pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes, à un monde très doux, très agréable. Et une fois qu'on entre dans ce monde, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer sur le même chemin pour mieux apprendre, pour mieux connaître, pour mieux savoir, pour mieux découvrir, pour mieux percevoir, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en fait.